Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi 2 décembre 2022. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle des chakras. C'est parti. Pour ce vendredi, on a la carte de la visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation. Visualisation, bon. En dos de deck, nous avons le son. Musique, silence, rythme, vibration. On parle possiblement de communication, d'échange, d'être attentif au son qui vous entoure, à la musique, mais également au silence, à ce que vous pouvez ressentir vibrer au plus profond de vous, au rythme qui vont vous accompagner pour cette journée. Oui, d'être dans la concentration, dans l'imagination, de visualiser un peu ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous tenterait, ce qui vous fait vibrer. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, le chevalier de bâton et le valet de denier. Il y a possiblement de la nouvelle qui va vous arriver assez rapidement. Une proposition très concrète, matérielle, financière, ou vraiment un nouveau projet qui arrive vers vous. On va vous en faire part, il y a de la nouvelle. On peut parler bien sûr de réorientation professionnelle pour ce que ça peut concerner, un nouveau poste qu'on vous propose, repartir en formation possiblement. On parle d'apprentissage, d'aller chercher des informations possiblement et avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion, ça va être très rapide. Avec l'impératrice, on parle peut-être de nouveaux projets qui se met en place, qui est en pleine gestation. On nous parle d'abondance. On peut avoir de la très bonne nouvelle financière qui vous arrive possiblement également. Et ça va vous permettre de vous libérer, d'en finir avec une situation qui vous a pris la tête, qui possiblement même vous en a empêché de dormir. Une situation familiale difficile possible pour certains d'entre vous. Sinon, on parle bien de blocage au niveau du mental. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et qui va vous stopper net, qui va vous permettre de repartir sur des meilleures bases. Avec le hiérophante, on peut parler effectivement d'officialisation, de soutien, de conseil, de quelque chose qui va, de quelqu'un ou quelque chose qui va vous être révélé, qui va être officialisé de façon assez soudaine. La roue de fortune, il y a du changement positif, il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer. Le 4 de coupe, qui nous parle de stabilité, certes, mais un peu de lassitude, de choses qui sont bien, mais qui n'ont pas plus d'entrain, d'attrait que ça pour vous. Et le 2 d'épée, qui nous parle d'un choix à faire sur lequel on n'y voit pas clair. Alors possiblement, là, on peut avoir effectivement une proposition qui vous arrive, et vous vous demandez vraiment si c'est ce qui pourrait vous convenir, si c'est ce qui vous sied franchement, si c'est ce qui vraiment va vous faire vibrer. On voit bien qu'il y a du changement, qu'il y a de l'avancée, qu'il y a quelque chose qui va bouger et qu'il y a un choix à faire et il y a de l'hésitation. Vous n'êtes pas certain de si vous devez accepter ou pas certainement cette proposition qui pourtant a l'air très attrayante mais qui pour l'instant vous laisse un peu dubitatif. On vous demande là peut-être justement, c'est pour ça d'être dans la visualisation, d'essayer de vous projeter et d'être attentif justement à la musique, mais aussi au silence, à ce que vous pouvez ressentir, à ce que vous pourriez écouter vibrer en vous, pour savoir un peu si effectivement ce qu'on vous propose, c'est ce qui vous correspond. Avec le 2 d'épée, je le dis souvent, c'est une carte qui propose un choix sur lequel on hésite, mais on n'y voit pas très clair. Et donc, il suffit là, effectivement, d'écouter ces sensations, ces émotions, ces vibrations intérieures. Et vous verrez qu'en vous questionnant sur ce que vous souhaitez vraiment, vous trouverez la réponse à votre question et vous serez en mesure de faire votre choix très posément. Au niveau de votre sphère familiale, émotionnelle, relationnelle, oula, on a du 8 de coupe. On parle bien là de mettre de la distance, de se dégager, de partir, d'en finir avec une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous allez tourner le dos et avancer. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge, qui avance, quelque chose qui change là. Alors bien sûr, on peut parler de séparation pour ce que ça concerne, sinon on peut parler juste simplement d'en finir avec quelque chose et d'avancer sur quelque chose de nouveau, de passer à autre chose, quelque chose qui va vous permettre de retrouver de meilleures sensations, de vous sentir mieux avec vos émotions, avec vos relations, avec vos sensations. On parle de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous convient plus,
pour aller chercher quelque chose qui va justement vous permettre de retrouver de l'énergie, vous sentir bien avec vous-même et avec votre quotidien. Au niveau matériel et financier, nous avons le 9 de bâton. On parle bien là de poser des limites, fixer des barrières, de se protéger par rapport à une situation qui possiblement est difficile, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui vous a laissé un peu dans un état de lassitude. On ne va pas dire qu'il n'y a rien, enfin, il y a rien de dramatique, mais ça ne vous convient pas, ça ne vous satisfait pas pleinement. C'est pas chaud, c'est pas froid, c'est tiède. Hein. On vous dit là de vous protéger, de fixer des barrières, de poser des limites, mais pour autant de ne rien lâcher car ce que vous souhaitez atteindre, vous êtes sur le point de le concrétiser. Il faut tenir bon, ne rien lâcher, mais pour autant vous protéger. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, il y a l'arcane sans nom qui ressort beaucoup en ce moment. À mon sens, on parle bien de la fin de quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Il y a possiblement, c'est pour ça, un choix à faire. Peut-être qu'on vous a proposé un nouveau poste, une nouvelle direction, un nouveau chemin, hein, et sur lequel vraiment vous avez de l'hésitation parce que vous ne savez pas si c'est vraiment ce qui va vous convenir. L'arcane sans nom, quand elle sort, c'est bien pour vous dire que vous en avez terminé avec quelque chose, qu'il est temps de passer à autre chose. Et elle vous fait place nette, elle vous dégage le chemin, elle vous dégage l'avenue pour pouvoir avancer et pouvoir replanter des nouvelles graines et pouvoir faire repousser d'autres projets, on va dire. Hein. On va mettre une petite carte sur le 4 de coupe. Pourquoi avons-nous le 4 de coupe en énergie centrale? Oula, il y a quelque chose qui vous laisse un peu dubitatif, mais ça va s'arrêter. Il y a quelque chose d'inattendu, de soudain qui va arriver vers vous, qui va vous stopper afin de pouvoir étudier la chose, prendre un temps de repos pour pouvoir reconstruire quelque chose de façon plus stable, plus précise, plus ancrée. Quand la tour sort, c'est pour vous arrêter, pour vous dire non, c'est plus le bon chemin là, il faut prendre un temps d'arrêt. Ça va vous permettre de reconstruire quelque chose avec des meilleures bases, des meilleures fondations, quelque chose de bien plus ancré. La tour, la roue de fortune, il y a assurément quelque chose qui va s'arrêter et quelque chose qui va à redémarrer. On a l'arcane sans nom également. C'est la fin d'un cycle, possiblement, et on part sur des nouvelles bases. Il y a quelque chose là, on parle de perte, de vol, il y a quelque chose qui va, ou qui vous a blessé, et qui va s'arrêter net afin de vous permettre de reconstruire quelque chose sur des meilleures bases. Le 2 d'épée qui nous parle de choix à faire, vous avez la peur de manquer de moyens matériels, financiers, ou la peur que quelqu'un vous manque, vous avez peur de ne pas y arriver. Là, on voit bien que avec l'arcane sans nom, il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer. Et avec la 3 de denier, on parle bien de travail d'équipe, de soutien, de construire ou de reconstruire quelque chose de la meilleure façon possible en allant chercher les bons renseignements aux bonnes personnes. Et on parle là de retrouver, de passer à l'action pour retrouver quelque chose qui va vous convenir. Vous n'hésiterez pas à aller chercher des renseignements, des conseils, des appuis auprès des bonnes personnes. Oui, il y a quelque chose qui va être tranché, décidé, alors soit par vous-même, soit par la justice tout simplement. Hein, mais là, si c'est vous qui tranchez, qui décidez, vous allez faire ça de façon très intelligente, de façon très stable, de façon très sûre, posée, afin justement de tenir compte de ce que vous avez déjà vécu et de trouver la meilleure route à emprunter pour vous. Vous n'allez pas laisser vos émotions entrer en ligne de compte pour faire vos choix. Et ça va vous permettre d'en finir possiblement avec des conflits où il y a pas mal de concurrence, où tout le monde n'est pas d'accord et tout le monde y met un petit peu son grain de sel. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, avec la prêtresse, on parle bien de prendre son temps pour réfléchir en laissant parler ses intuitions, ses émotions, en réfléchissant très sérieusement à une situation, à une émotion qui justement qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et vous allez y tourner le dos. Ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, ça va vous demander certainement beaucoup de courage, de ténacité, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez et vous allez tout droit vers la réussite, vers vraiment l'atteinte de vos objectifs.
Au niveau matériel financier, on voit bien qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et ça va vous amener tout droit vers la victoire. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher. Il faut poser des limites, des barrières, mais vous allez atteindre vraiment ce que vous souhaitez et vous allez être reconnu pour ce que vous valez. Là, on se sent bien, hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, mais c'est pour du bon, hein. Ça va vous permettre d'en finir avec des conflits, soit avec vous-même, la peur de ne pas y arriver, des pensées limitantes, enfin quelque chose qui ne vous convient pas, ou alors des conflits de communication avec votre entourage. Mais là, ce sont des conflits stériles et vous allez en sortir victorieux. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du côté du petit Lenormand. À la coupe, la lettre et l'homme. On parle de nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de débloquer une situation, d'en finir, de passer à autre chose, avec quelque chose possiblement qui était bloqué. Quelque chose qui vous a énervé, qui vous a demandé certainement beaucoup de courage, beaucoup d'endurance, qui vous a agacé et qui possiblement tournait en rond depuis un grand moment. En tout cas, là, c'en est la fin. Il y a des décisions qui vont être prises, ça va être tranché. La carte de la Fou me fait penser un peu à la carte de la Tour. C'est quelque chose de soudain qui arrive vers vous, mais qui va vous permettre d'en finir avec une situation par rapport certainement à du financier. Là, on voit bien que c'est quelque chose qui durait depuis un grand moment. On parle là de contrat, d'officialisation, de quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Mais ça va vous apporter de la joie et du bonheur. Oui, voilà, sur quelque chose qui était bloqué, qui était en place depuis longtemps. Là, on voit bien qu'il y a de la belle surprise, c'est inattendu, mais ça va vous réjouir et ça va permettre de transformer une situation. En dos de deck, nous avons la carte d'Ulysse qui nous parle d'officialisation, de concrétisation ou le fait de retrouver sa sérénité. Il y a de la nouvelle qui arrive vers vous, de la nouvelle officielle possiblement, qui va vous demander de faire un choix par rapport à quelque chose qui est en place depuis longtemps ou par rapport à quelque chose de familial qui vous tient lié avec quelqu'un. Il y a de la transformation de situation, attention toutefois aux ennemis, à la jalousie possiblement, mais là on va en finir, ça va être tranché, décidé, on va pouvoir passer à autre chose. Et ça vous concerne directement. Alors, carte centrale, nous avons le cercueil, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose qui était bloqué, qui va bouger, qui va se transformer. On arrive à la fin de quelque chose pour passer à autre chose. Il y a du déblocage dans l'air, ça va bouger. Concernant quelque chose qui a trait possiblement à votre famille ou à quelque chose qui est en place depuis longtemps. Quelque chose qui est bien enraciné depuis un grand moment et qui vous a possiblement demandé beaucoup d'endurance, beaucoup d'énergie, qui vous a possiblement agacé, énervé et qui tournait en rond depuis un certain temps déjà. On nous parle de communication, de protection, de concrétisation. Il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se matérialiser, qui va se concrétiser. Ça peut être en rapport avec du financier. On peut parler d'héritage familial qui a tourné en rond depuis un moment. Et ça concerne directement votre foyer. Il y a un choix à faire possiblement. Il y a une nouvelle direction à prendre. Alors les énergies extérieures, on parle bien de financier qui concerne votre famille. On parle de rendez-vous, de rencontres. Il y a quelque chose qui va certainement s'officialiser, qui va vous apporter un grand changement positif. Ça va bouger positivement et vous allez en avoir des nouvelles. On l'avait donc du coup à la coupe, cette carte-là. Donc c'est confirmé. Vous allez avoir des nouvelles concernant quelque chose de financier qui a certainement relation avec quelque chose de familial, possiblement en rapport avec quelque chose du passé, de votre famille ou de vos projets tout simplement. C'est certainement vraiment, pour ceux que ça concerne, ça peut concerner un héritage. On parle d'officialisation, de contrat, de quelque chose qui vous lie, avec donc du financier, c'est protégé. On en discute, ça va s'officialiser. Et c'est une très belle opportunité qui arrive vers vous. C'est vraiment quelque chose à saisir et ça va, encore une fois, vous apporter du changement positif. Ça va bouger. Vous allez pouvoir enfin avancer. Il y a des très belles nouvelles qui arrivent vers vous là au niveau financier pour votre foyer. Ça va vous permettre de débloquer une situation qui a été agaçante et qui a traîné certainement depuis un moment, qui va enfin bouger, avancer, évoluer. Donc là, on a bien un déblocage, ça va permettre de concrétiser un souhait. Il y a de la communication à ce propos par rapport à quelque chose de familial probablement, qui est assez ancien. Ça concerne directement votre foyer, ça a tourné en rond, ça vous a épuisé, ça vous a agacé. C'était pas très très rose tout le temps, mais là il y a vraiment de la belle opportunité qui apporte de la nouveauté et qui va vous apporter un changement positif. Voilà pour le petit Lenormand.
concluons le tirage général avec un message du petit oracle des heures miroirs. Nous avons la carte 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Le cadeau. C'est magnifique. Effectivement, avec l'arcane sans nom, on voyait bien que la route est dégagée. On a la tour qui nous parle de quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous permettre de vous arrêter pour construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures fondations. Et la roue de fortune qui nous parle bien de changement positif. Enfin bon, il y a le cadeau qui arrive, on va pas s'en plaindre, hein. Allez, poursuivons avec le familial, émotionnel, relationnel, autant dire le sentimental. À la coupe, le succès, la balance. Le succès, qui veut bien dire succès, et la balance qui nous parle de retrouver un bel équilibre, ou alors tout simplement une décision de justice qui tombe et qui sera en votre faveur. Magnifique. Ça va vous permettre de vous sortir de la confusion et de vous ouvrir une belle opportunité. C'est vraiment de très jolies cartes là, hein. En tout cas, vos vœux et vos prières sont entendus, ça va être exaucé et c'est protégé. Il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Alors, on parle de vous ou d'une femme. On parle encore une fois de déblocage de situation, d'en terminer avec quelque chose, une relation, une émotion et qu'il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous pour ce vendredi. Alors ça peut être en relation avec le travail, ou alors vous travaillez vraiment sur vos émotions intérieures. Ouh, la carte de l'or en énergie centrale, c'est magnifique. C'est quasiment la plus belle carte du jeu. Donc là, franchement, vous allez voir clair sur une situation, ça va se transformer, ça va bouger, ça va évoluer. Il y a vraiment des belles opportunités qui arrivent vers vous. Alors c'est vraiment nouveau, hein. Il y a des nouveaux projets, on peut parler d'un enfant bien sûr, mais là il y a vraiment de la nouveauté qui arrive et qui va vous faire plaisir. Ça vous permet de retrouver la paix, de vous sentir bien. Et encore une fois, la roue qui arrive, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue, qui avance, qui change. Et en finalité, on parle de se laisser guider, de se sentir bien, d'être posé, ancré. On peut parler de nouvelles officielles qui arrivent par rapport justement là, à des personnes assermentées, pourquoi pas, hein. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver une belle stabilité, d'avancer sereinement, d'y voir très clair sur une situation. Il y a vraiment de très très jolies cartes pour vous accompagner pour cette journée du vendredi. Franchement, une belle opportunité qui vous concerne vous directement. On parle de se sentir bien, d'avoir des bonnes nouvelles sur des nouveaux projets. On se laisse guider, on se laisse conseiller, on est bien ancré, on se sent en parfaite harmonie avec ses émotions, ses sensations. On s'écoute vibrer là, hein, vraiment, hein. Et on retrouve vraiment une belle paix. Ça avance, ça bouge dans le bon sens. On se sent bien. Il n'y a vraiment pas lieu de recouvrir quoi que ce soit. Ces cartes sont magnifiques. Et donc, on parle bien d'y voir très clair. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, qui va vous réjouir. On sent vraiment là, la chaleur qui arrive. Ça peut concerner bien sûr quelque chose qui est en relation avec du travail, mais sinon on parle bien de vos émotions intérieures. Ça va débloquer une situation, on en finit avec quelque chose, il y a de la nouveauté qui arrive, ça bouge, ça avance, ça évolue, ça se transforme et ça vous permet de vous retrouver en paix avec vous-même et de vous sentir énormément bien. Voilà pour le Mathias. Allons chercher des messages en fonction de votre situation. Alors, avec l'oracle Les Anges de l'amour, nous avons, si vous êtes célibataire, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Si vous êtes en couple, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Intéressant. Et si vous êtes en situation compliquée, on a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, donc si vous êtes célibataire et que vous avez des vues sur quelqu'un, eh bien, on vous dit que c'est pas réciproque, hein, passez votre chemin, ça n'aboutira pas franchement vers quelque chose de concret. Il n'y a pas assez d'attrait chimique, hein, pour que cette relation puisse avancer, se concrétiser, puisse durer. Si vous êtes en couple, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc oui, on est en couple, mais pas parce qu'on est en couple que l'on doit être toujours scotché l'un à l'autre et de ne pas avoir son libre arbitre. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Être avec quelqu'un, oui, mais avoir sa faculté de penser, de pouvoir agir en fonction de ce que vous souhaitez vous,
c'est bien. Donc retrouvez votre libre arbitre, vos choix, libérez-vous quoi, hein. Et si vous êtes en situation compliquée, on parle bien que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Joie, bonne humeur, tout ça va vous permettre d'avancer. Voilà les amis pour cette journée du vendredi. Je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien, de vos j'aime, de vos abonnements. Enfin, ça me fait énormément plaisir et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.